Est-ce que vous avez une passion dans la vie? Ok, là je pense que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo ont répondu oui. Ok, maintenant est-ce que vous avez atteint le rang de légende dans cette passion? Et là je pense que personne n'a répondu oui, car que ce soit dans le sport avec Zidane ou dans l'e-sport avec Faker, atteindre le titre de légende, ça revient à avoir passé des années de sa vie à s'entraîner, être dosé de capacités de détermination et de concentration juste incroyables que très peu de personnes ont pu atteindre un jour dans leur vie. Ok, maintenant vous allez me demander pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Eh bien tout simplement car chaque domaine a sa légende. Et la scène de Geometry Dash est loin d'en faire exception, car il existe un joueur tellement doué qu'il a changé la face du jeu à lui seul. Et ce joueur, c'est Zoink. Pour commencer, il faudrait déjà savoir qu'est-ce que c'est que Geometry Dash. Geometry Dash est un jeu très simple dans lequel vous contrôlez un petit cube qui va avancer naturellement vers la droite de votre écran. Bon, après il y a aussi le mode platformer où vous contrôlez les mouvements de votre icône vers la droite et la gauche, mais on va pas en parler parce que c'est pas très utile. Quand votre icône avance, vous ne pouvez faire qu'une seule chose, appuyer sur votre souris. Et quand vous allez faire ça, votre icône va sauter. Et là, vous avez déjà presque tout compris du jeu. Je dis presque car il y a de nombreuses transformations qui modifient le gameplay, telles que la chip qui monte ou descend en fonction de la pression effectuée, ou la wave qui ira dans une diagonale ou une autre en fonction de si vous maintenez le clic ou pas. Ou encore d'autres portails qui permettent de faire de nombreuses choses comme se téléporter, accélérer, changer la gravité, sauter plus haut, faire un dash, etc. Maintenant, avec tout ça, vous avez énormément compris le principe du jeu, et vous avez surtout dû comprendre à quel point le jeu peut vite devenir une véritable purge. Et en parlant de purge, le classement des niveaux les plus horribles à compléter est répertorié sur un site appelé la Demon List. Cette liste est un classement des 150 niveaux les plus horribles et impossibles que le jeu ait pu héberger durant sa vie. Cette liste est elle-même coupée en deux catégories. La Extended List qui répertorie les niveaux du top 150 au top 75 et la Main List qui répertorie les niveaux du top 75 au niveau le plus dur du monde, le top 1. Pour vous donner une idée de la difficulté d'un top 1 de la Demon List, je vais vous parler du niveau qui est actuellement top 1, Tidal Wave. Comme vous le voyez, ça va extrêmement vite. Il y a énormément de changements de mode et de gravité, le tout à des vitesses extrêmement élevées. Pour parvenir au bout de ce niveau, il y a environ 200 inputs frame perfect à effectuer. Un frame perfect, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept, c'est sur un jeu qui tourne à 60 fps, un input est effectué sur l'exact frame des 60 qui composent une seconde, c'est-à-dire 200 inputs qui se jouent à seulement 16 millisecondes près. Et maintenant, si je vous disais que le premier à avoir terminé ce niveau était Zoink. Le début connu de l'histoire de Zoink commence il y a quelques années de ça avec sa complétion de Bloodbath, un niveau extrême démon légendaire créé par Riot. Maintenant, à votre avis, quel niveau Zoink va faire pour s'améliorer? Le top 100, le top 50 de la Demon List? Non, Zoink va compléter Zodiac le 24 octobre 2021, qui à cette époque était classé top 5 de la Demon List avec une petite mort à 97% du niveau. Après cet accomplissement, il va commencer à faire plusieurs vérifications d'extrêmes démons, tels que WoW ou Deimos, et a fini par atteindre le rang de joueur extrêmement sous-estimé par la communauté. Mais en 2022, un de ses plus gros challenges allait commencer, car un nouveau top 1 a été vérifié par Doggy, Slaughterhouse. A cette époque, le niveau était considéré comme vérifié par Space UK, mais qui a finalement été dénoncé comme étant un tricheur par Paco. Et donc à cette époque, il n'y avait aucune victoire sur le level. Personne à l'époque n'était assez bon pour battre le level après Doggy. Mais Zoink fut le premier joueur à instaurer un bon pourcentage avec 51% du niveau le 4 janvier 2022, puis 23 à 93% du niveau le 27 février, puis 91, 92 et 93% en avril, avant de finalement le compléter le 12 avril 2022, après plus de 76 000 tentatives et plusieurs mois de tryhard intense.
Yes! 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! I'm done! I'm finished! I beat it! Mais maintenant, un nouveau but se traçait devant lui. Se classer parmi le top 10 des meilleurs joueurs du mondial en complétant les quelques extrêmes du top 10 qui lui restait à faire. Et un de ces levels, c'était Stupend Circles, qui se classait un tout petit peu en dessous de Slugterhouse à cette époque. Mais c'est pas ça qui va démotiver Zunk et il va le compléter le 20 avril 2022. Mais cette complétion ne fut pas sans controverse, car pour ceux qui ne le savent pas, la wave à 66% du niveau a été redécorée pour que le level soit rate, et pendant ce processus de redécoration, certaines hitbox a été mal alignées, ce qui rendait le niveau nettement plus facile, bien que le niveau reste un enfer même avec ce léger souci. Un débat eut lieu pour définir si la complétion de Zunk devrait être validée ou non par la Demon List. Et cette dernière décida que cette complétion serait valide, rajoutant donc un nouvel accomplissement au palmarès de Zunk. Après ça, Zunk compléta Firework, Truffet et finalement Arcturus le 19 mai 2022 qui lui permit de compléter l'entièreté du top 10 de la Demon List de cette époque, et fut classé parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Mais malgré ça, il n'a reçu pas le succès qu'il méritait, bien qu'il ait complété le top 3 de la Demon List en seulement un mois. Vu qu'il ne fut pas assez populaire pour qu'on lui propose de nouvelles vérifications, il allait devoir choisir parmi les vérifications libres. Mais les vérifications libres sont extrêmement peu communes, car pour qu'une nouvelle vérification libre naisse, il faut soit que le vérificateur actuel se dénonce comme un tricheur, ce qui lui retire le droit à la vérification, ou que le créateur lui-même se décide à mettre ses créations en ligne sans désigner de vérificateur précis. Et à cette époque, il n'y avait que deux vérifications libres, Silent Capstep ou bien Icron, qui lui avait une décoration et un gameplay bien plus moderne, et Zunk se tourna vers Icron, mais ça n'allait clairement pas être une tâche facile. Bon, Zunk vous commencez à le connaître, et c'est clairement pas ça qui va le décourager, et au bout de quelques semaines seulement, il finit par enregistrer une run à 66% du level, puis quelques jours après, il prend le record du monde du level avec 82% du niveau complété, puis 91% juste après, puis il finit par atteindre la dernière partie du niveau dans une des plus grandes épreuves de gestion de stress que le jeu ait pu connaître, car un autre joueur terriblement talentueux nommé Wolfed s'était écrasé à 96% du niveau peu avant lui, et si Zunk réussissait à passer ce passage, il marquerait l'histoire du jeu pour toujours. It's spawned No! on me. No! 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 It's No! spawned on me. It's spawned on me. No! 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 It's No! 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 spawned No! on No! me. No! 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 It's targeting me again. No! 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 Après ça, Zunk mettait un niveau de côté pour se concentrer sur d'autres projets avec l'été, comme Abyss of Darkness où il obtenait 95%. Là, Zunk se retrouvait dans une situation un petit peu particulière, car il avait plus de 95% sur 2 niveaux potentiellement top 1. Une question commença donc à se poser dans la communauté, quel level Zunk allait-il vérifier en premier? La réponse tomba assez vite et il annonça qu'il quittait Abyss of Darkness pour retourner sur Icron, mais rien. Le niveau était décidément beaucoup trop difficile pour lui et son moral commençait à baisser. Pour couronner le tout, Silent Capstep venait d'être vérifié et en tentant de faire quelques progressions dessus, il fut épuisé et décida de prendre quelques vacances. Mais il finit par revenir vers mi-août et on sent les effets positifs d'un petit peu de repos, car il compléta Silent Capstep à environ 20 000 tentatives avant de retourner sur Icron et après un échec à 97%, il réussit à le compléter le 23 août 2022 en plus de 72 000 tentatives. I did it for Akron! What? No, you didn't. I did it for Akron! I did it for Akron!
Après ça, il compléta Abyss of Darkness en 25 000 tentatives et fut nommé le meilleur joueur du monde juste après que Space UK fut dénoncé comme un tricheur le 25 avril 2023. Ensuite, il continua les extrêmes démons et le 10 septembre 2023, il vérifiait l'actuel top 1, Tidal Wave. I mean Tidal Wave! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! What the fuck? What the fuck? Oh my god! Oh my god! Salut les êtres humains. Alors déjà je réenregistre cet outro après tout les audios de la vidéo que vous avez entendu parce que j'ai eu un tas de problème avec le montage, un montage qui devrait durer normalement 1 mois a finalement duré 4 mois, donc vraiment c'était le bordel général. Sur ce, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est ma première grande vidéo sur laquelle il y a eu vraiment du boulot, donc avec l'écriture, le montage, etc. Et vraiment j'en suis vraiment pas peu fier, je le trouve vraiment très très cool, enfin pour une première vidéo bien en tout cas. Évidemment la chaîne de OneAlpha Helix est en description parce que il a fait une vidéo sur le même sujet et sur cette vidéo j'aurais jamais pu faire celle-là. Également la chaîne de Dalp est en description parce que sans lui j'aurais jamais eu la motivation de faire cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, commenter, enfin tout le blabla général. Sur ce, je vous laisse, au revoir. Are you going to finish that croissant?